Salut à tous, c'est Sailor Minerva. Cela faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo consacrée sur mon dessin animé préféré, Sailor Moon. Et donc, j'ai décidé d'en faire une spécialement pour tester mon tout nouveau micro pour voir s'il marche très bien. Et n'hésitez pas de me dire dans vos commentaires si vous trouvez que le son marche très bien. Et donc, j'ai décidé de faire un résumé du tout premier épisode de Sailor Moon de la série de 1992 qui est mon dessin animé préféré. Je vais vous faire d'abord un résumé et ensuite, à la fin, je vais vous dire ce que je pense de sa réalisation. L'histoire commence lorsqu'Usagi se réveille en retard pour l'école après que sa mère Ekiko l'a appelé plusieurs fois pour qu'elle se lève. Usagi se lève en se plaignant « Mais pourquoi tu m'as pas réveillé plus tôt, maman? » Sa mère lui répond « Je t'ai réveillé plusieurs fois et tu m'as répondu à chaque fois. » Et donc, notre collégienne part à l'école en courant à toute vitesse sans avoir eu le temps de déjeuner. En chemin, elle voit des enfants qui sont en train d'attaquer un chat noir. Elle vient en aide au chat et lui enlève le pansement qu'il a sur son front. Peu après, Usagi arrive en retard à l'école et sa prof Sakurada la punit en la mettant dans le couloir. Notre pauvre Usagi a tellement faim qu'elle se met de manger son lunch, mais elle se fait pincer par sa prof qui la gronde en lui montant sa mauvaise note de 30% au dernier test d'anglais. Pendant la récréation, son ami Naru trouve ça dommage qu'Usagi s'est planté à son test. Umino arrive en se vantant de sa très bonne note de 95 sur 100 qui ne fait pas plaisir à Usagi qui lui baisse encore plus le moral. Et donc, Naru décide de lui proposer, pour lui remonter le moral, d'aller faire un tour dans la boutique de bijoux de sa mère, qui offre des promotions de rabais. Pendant ce temps, au Royaume des Ténèbres, on nous montre une courte présentation de Beryl, qui est la reine du Royaume des Ténèbres, qui cherche le cristal d'argent dans le but de conquérir le monde. Elle demande à un de ses serviteurs Jedi de voler l'énergie aux humains pour l'offrir à Metalia. Ce dernier confie la mission à un démon de faire le travail. À la fin des cours, Usagi et Naru vont à la bijouterie et elles voient qu'il y a une grosse foule qui achète des bijoux qui sont en promotion. La propriétaire du magasin, qui est la mère de Naru, est en fait un démon qui a pris son apparence, qui travaille pour Jedi, qui vend aux clientes des bijoux qui absorbent leur énergie. Et qu'elle a pris l'apparence de la mère de Naru pour pas que les gens ne se méfient d'elle. Pour l'instant, personne n'ignore ce qui se passe. En faisant semblant d'être la mère de Naru, elle veut offrir à Usagi un beau bijou qui vaut 500 000 yens avec un rabais de 30 000 yens pour en faire sa nouvelle victime. Mais Usagi n'a pas les moyens de l'acheter et elle a dépensé tout son argent de poche de la semaine et ne s'attend pas à en avoir après avoir eu une mauvaise note. Mais finalement, ce sera une bonne chose, car cela l'a sauvé des griffes du démon qui voulait tenter de lui voler son énergie en lui offrant un bijou maléfique. Usagi prend direction chez elle et met en boule son test d'anglais et le lance sur la tête d'un garçon nommé Mamoru qui regarde sa mauvaise note en lui conseillant d'étudier et se met de la traiter de tête de boulette. Ce qui la met en furie et elle lui répond « Mais ça ne vous regarde pas !» Elle lui fait la grimace et rentre chez elle furieuse. En rentrant chez elle, Usagi montre sa mauvaise note à sa mère à contre-cœur et se fait punir en se faisant mettre dehors. Shingo, qui est le frère d'Usagi, profite de la situation pour la taquiner, ce qui la met en furie et elle tente de lui donner un coup de genou. Mais son pied arrive sur la porte et se fait très mal et elle se met de supplier à sa mère de la laisser rentrer à la maison. Pendant ce temps, dans la bijouterie, Naru trouve que toutes les clientes dans le magasin s'écroulent par terre les unes après les autres en perdant leur énergie. Elle demande à sa mère ce qui se passe, mais elle voit tout d'un coup que cette dernière, qui est un démon, se met de la regarder d'un air méchant avec l'intention de l'attaquer. Usagi, de son côté, qui a réussi de convaincre sa mère de la laisser entrer à la maison, va dans sa chambre et fait une sieste au lieu de faire ses devoirs. C'est alors qu'arrive le chat noir qu'elle avait secouru ce matin qui se met de lui parler. Cette dernière est surprise de voir pour la première fois un chat qui se met à parler.
Le chat se présente et s'appelle Luna et lui répond qu'elle était à sa recherche pour lui confier une mission de la plus haute importance. C'est de combattre contre des démons qui s'attaquent à la population. Elle lui donne une broche qui permet à Isagi de se transformer en une justicière qui devra défendre l'ordre et la justice et devient Sailor Moon. Après sa transformation, notre guerrière entend un message en détresse de Naru qui se fait attaquer par un démon qui se fait passer pour sa mère. Sailor Moon court en direction de la bijouterie pour aller la secourir. Pendant ce temps, à la bijouterie, le démon se met d'étrangler Naru, qui lui demande d'arrêter. Mais le démon lui répond qu'il n'est pas sa mère et lui dévoile son véritable visage et lui répond qu'en fait, que sa mère est enfermée dans le sous-sol. Quelques instants plus tard, Sailor Moon intervient pour venir secourir Naru. Le démon se met de contrôler les clients qui se sont fait vider leur énergie pour en faire ses esclaves et les ordonne d'attaquer Sailor Moon. Notre guerrière ne sait pas quoi faire et se fait encercler. Le démon tente de l'attraper, mais un mystérieux homme masqué nommé Tuxedo-Mask intervient pour lui venir en aide. Sailor Moon se met de lancer des ultrasons à force de trop pleurer et paralyse le démon en faisant couler par terre les esclaves qui reprennent leurs esprits. Ensuite, Sailor Moon détruit le démon en lui lançant un frisbee lunaire de plein fouet. Tuxedo-Mask la félicite d'avoir vaincu le démon et s'en va. Notre guerrière le trouve tellement beau qu'elle en tombe amoureuse. Ce premier épisode est simplement une présentation de notre héroïne principale, Sailor Moon, des personnages secondaires, des méchants principaux, ainsi que celle de Tuxedo-Mask. Personnellement, je trouve que cet épisode est plus original pour une simple introduction de la série, que je trouve qui est bien fidèle à l'introduction du scénario original du manga, et on retrouve une bonne petite dose d'humour avec des personnages qui sont bien attachants, avec un scénario bien correct qui met en entrée Sailor Moon à ses tout débuts. Un épisode que j'ai bien apprécié, et je vous ferai un résumé du second épisode très bientôt dans une prochaine vidéo.